Mais comme vous vous en doutez sans doute, la ressemblance n'est pas une raison suffisante à mes yeux pour qu'un Pokémon quelconque devienne membre d'un projet aussi crucial pour moi que le SGM. Et donc, il y a aussi deux autres éléments essentiels le concernant qui m'ont poussé à l'ajouter à la liste des personnages du projet SGM. Tout d'abord, Nidoran et Nidoking, alors un petit peu moins Nidorino, mais voilà, il faut avouer qu'il est divin lui aussi. C'est la couleur. J'ai toujours adoré Nidoking. Je lui voue presque un culte, en Shiny du moins. Il fait partie de mon top 30. D'ailleurs, j'ai fortement hésité à le mettre dans mon top 20. Mais bon, malheureusement, il a été évincé au profit de... je ne sais plus duquel. De Junko, il me semble, oui, de Junko. Mais franchement, oui, même si je ne voulais pas montrer au cours de mon top 20, publié il y a quelques mois de cela, sachez que je l'adore, je l'adule. Oui, ce Shiny, c'est... Comment vous expliquer cela? C'est une... C'est une partie de mon enfance, un passage essentiel, crucial de ma vie. Franchement, Nidoking, en quelque sorte, enfin, la famille de Nidoran mâle et de Nidoran femelle sont des Pokémon qui sont liés fondamentalement à mon enfance, à ma découverte de Pokémon, et encore plus, mais bon, j'y reviendrai plus tard. Alors ça, peu de monde le savait, donc je me ferai une joie de tout vous raconter au cours des prochaines vidéos, donc de cette série-là. Mais bon, pour le moment, je vous disais donc que si je l'ai intégré au projet, c'est donc pour ces deux raisons. Parce que il est beau, hein, personne ne peut chercher à le nier, c'est une évidence. Il est beau. Mais vraiment, son bleu, il est exquis, son bleu. Enfin, il est très clair, très lumineux, brillant. On dirait qu'il reflète, vous voyez, la lumière du soleil. Oui, voilà, il brille. Le terme shiny n'a jamais été aussi bien adapté qu'à Nidoking, selon moi. Alors que le bleu de Nidoran, bon, il est un peu plus clair, pastel. Alors ça ne se voit pas trop. Avec les caméras, on a l'impression qu'il est un peu bleu flash, mais en réalité, non. En vrai, ouais. En vrai, il est très doux, presque terne, hein, mais ne vous en faites pas, ça fait un effet un petit peu tissu, en fait. Hein. Ensuite, vient Nidorino. Alors, en ce qui le concerne, son aspect est très vil, virulent, agressif, et cela couplé à son regard hargneux et aux différents pics constellant son corps. Je ne sais pas si constellé était bien le terme le plus approprié à la situation, mais bon. Eh bien, je trouve que cette accumulation d'éléments agressifs ne le rendent que plus beau, plus charismatique et attachant. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle j'affectionne assez ce Pokémon. Alors en Shiny, son bleu m'a l'air d'être d'une intensité très grande, d'une intensité nouvelle et incomparable à celle de Nidoran. Mais pour l'instant, je ne peux pas encore le savoir, puisque je ne l'ai pas devant mes yeux. Alors, quand je vais pouvoir admirer un Nidorino Shiny en vrai, mais je vais exulter, là vous pouvez pas vous imaginer à quel point ça va être. Oh, Nidorino. Alors certes, je ne l'aime pas autant que Nidoking, mais quand même, c'est un fantastique shiny, Nidorino. Donc voilà, lui aussi, je l'aime assez. Et d'ailleurs, quand j'étais jeune, je m'amusais à inventer des petites histoires avec des Pokémon. Alors, à cette époque, l'imagination et l'originalité me faisaient légèrement défaut, puisque voilà, j'avais environ 7-8 ans. Alors souvent, je mettais Nidorino et Nidorina en couple. Et, euh, et le Nidorino, je l'avais imaginé avec des coloris un peu plus bleus que la normale, puisque je trouvais que le violet ne lui correspondait pas réellement. Ainsi, le Nidorino de mon esprit se rapprochait dangereusement du Shiny. Quand on y repense, c'est un peu fou, mais je vous assure que c'est vrai. C'est je trouve, l'un des côtés nostalgiques du Pokémon qui me relie encore davantage à lui. Donc voilà pour ce qui est de Nidorino. Et ensuite, Nidoking. Alors, je vais faire court, concis et clair. Pour moi, ce Pokémon est juste sensationnel. C'est un véritable miracle. Et je n'exagère pas. Regardez-le physiquement. Il est l'expression idéale de l'aboutissement entre deux extrêmes, soit Nidoran et Nidorino.
Vous voyez, il incarne totalement ce que nous recherchons tous, ou en tout cas ce que je recherche, dans une évolution finale. Il reprend certains points de sa forme de base et de sa forme secondaire, donc Nidorino, puisque si son aspect physique massif peut le rendre assez impressionnant, voire terrifiant carrément, et ce n'est pas pour me déplaire, parce que justement il a un côté assez protecteur comme cela, que j'apprécie pas mal également, mais on peut aussi voir que ses oreilles sont de forme arrondie. Alors les oreilles, c'est une chose qui peut me faire complètement déprécier un animal si elles ne sont pas à mon goût. Et je trouve donc que la forme arrondie et enfantine de ses oreilles permet de tempérer son aspect global qui se veut, à l'inverse, tout à fait féroce. Donc je ne sais pas si c'était volontaire de la part des développeurs, mais c'est réellement un coup de maître selon moi. Et c'est vraiment la raison qui m'a poussé à considérer ce Pokémon comme supérieur, puisqu'étant l'amalgame parfait de deux choses contraires. Soit du côté mignon de Nidoran, avec celui à l'inverse assez brutal, bestial de Nidorino. Ainsi, sa relative violence est parfaitement contrebalancée, et du coup, il m'apparaît bien plus bienveillant qu'effrayant, toujours selon moi. Et que dire de sa couleur? C'est quelque chose d'assez impressionnant, d'inouï même, de tout bonnement saisissant, de voir que des lignes évolutives peuvent être aussi proches de la perfection totale, toujours selon moi. Donc voilà, c'était pour vous faire une petite rétrospective rapide de ce que je pense de la famille Nido. Alors bien évidemment, j'aurais également moult choses à vous dire concernant le côté femelle de la famille, même si, bon, pour moi, c'est assez difficile de les différencier, puisqu'à mon sens, ils représentent tous une même espèce qui ne diverge que par le sexe. J'ai du mal à me dire et à me figurer qu'en réalité, il s'agit de deux espèces totalement différentes. Pour moi, c'est inconcevable. Ne me demandez pas pourquoi, mais oui, je ne m'y fais pas. Donc, pour moi, ce sont tous des Nidorans, qu'il s'agisse de mâles ou de femelles. Ce sont des Pokémon semblables. Donc, évidemment, en ce qui concerne les femelles, j'aurais plein de choses à vous dire. Sont également des Pokémon que j'apprécie et que j'admire. Mais bon, là n'est pas le sujet. Alors, pardonnez-moi pour cette petite rétrospective, pas forcément très intéressante pour vous, mais elle concerne pleinement mon petit ange, le concerne même directement, et par conséquent, je jugeais important de vous faire part de mon point de vue pour chacune des phases de sa croissance, on va dire. Bon, et puis en plus de cela, il a été vraiment l'un des éléments déclencheurs de ma passion et de mon amour pour Pokémon, avec Bulbizarre, Evoli et Caninos, qui sont encore aujourd'hui mes trois Pokémon favoris, tout temps et toute génération confondue. Il m'a vraiment marqué. Il m'a guidé durant une bonne partie de mon enfance avec sa collègue Nidoran femelle. Donc oui, il est vraiment d'une importance capitale pour moi. Comme je vous l'ai un petit peu expliqué tout à l'heure, j'avais pour habitude quand j'étais jeune, donc j'entends par là quand j'avais 7 ans, environ 7-8 ans, de m'imaginer mes propres petites mésaventures aux côtés de Pokémon fictifs. Et donc parmi les héros de ces histoires, donc je ne me rappelle plus vraiment quels étaient les thèmes, mais ce n'était pas forcément très intelligent ni recherché, hein, c'était des trucs de gosse. Eh bien, il y avait un couple de Nidorino et Nidorina. Donc oui, le jour où je l'ai trouvé, bon, franchement, il m'a apporté une joie indescriptible pour tout ce qu'il représente, pour sa beauté, pour sa place de 30e, mais aussi pour tous les souvenirs que j'avais occultés jusque-là et qui me sont remontés dans la tête au moment où je l'ai vu apparaître. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point ça a été fort cet instant. Cet instant de quelques secondes à peine, mais pourtant il reste gravé dans ma tête pour l'éternité. C'est beau, oui, c'est vraiment beau. D'ailleurs, bon, comme vous avez pu le remarquer aussi, c'est généralement assez rare que je pète les plombs longtemps. Le plus souvent, je me calme à partir de la deuxième minute, même si les éclats de joie au cours des explications ne sont pas rares. Je ne jubile rarement plus de quelques minutes.
même si à l'intérieur de moi les émotions demeurent toujours aussi puissantes qu'au moment même de la capture et de la trouvaille. Il faut reconnaître que je les contiens assez tôt. Or, cette fois-ci, pendant plus d'1 minute, je n'ai pas arrêté de pousser des exclamations pour le moins vulgaires. D'ailleurs, je m'en excuse. Et, euh, et de m'exprimer un peu n'importe comment, de raconter toutes les choses qui me passaient par la tête, même si elles n'avaient strictement rien à voir avec la capture. Enfin, c'était un bordel immense. Mais il fallait vraiment que je vous fasse vivre avec moi tout cela, parce que c'est peut-être la première fois, oui, que mon bonheur est aussi dévastateur et durable surtout. Donc oui. Alors bizarrement, si ce Shiny a réellement bousculé mon enfance, il n'y a pas vraiment de faits précis qui ont poussé à cela. Bon, pour Evoli, ce fut grâce à un épisode du dessin animé. Euh, Idem en ce qui concerne Jules Bizarre. Et pour Canino, c'est une affaire assez étrange de cartes à collectionner. Mais en ce qui concerne les Nido, je ne vois vraiment rien comme cela. Franchement, non. Je crois juste que c'est une attirance purement physique. Donc c'est pourquoi j'ai beaucoup parlé de ce qui me plaisait dans leur aspect chez eux. Alors bien évidemment, quand j'étais petite, je ne me focalisais pas sur ce genre de détails. Mais j'ai tout de suite accroché dès que je les ai vus, tout simplement. Même si je n'aurais bien évidemment pas été aussi capable d'expliquer le pourquoi du comment que je voulais faire, comme je vous l'ai fait aujourd'hui. Donc voilà. En fait, plus je le vois de dos et plus je le trouve trop chou. Putain, ça fait comme Cornaline, j'aimerais pouvoir le toucher. Oh, il est trop beau. Il est trop mignon. Voilà, donc je crois que ce sera tout pour la partie historique. Alors, bon, bien partant de là, comme vous devez vous en douter, je me suis toujours dit qu'il faudrait que je me décide à le chasser à un moment particulier pour qu'il puisse réellement marquer de son empreinte indélébile ma carrière. Alors, étonnamment, au début, il était programmé pour être le 31e, mais finalement, mes plans ont changé, comme nous allons en parler au cours de la partie 3 de ces vidéos de capture, même si la capture remonte à 2 jours. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour la partie 3, à moins qu'elle ne soit collée à celle-ci, puisque j'ai probablement dépassé les 15 minutes. Pour être honnête, je n'en sais rien. Je ne sais pas comment je vais procéder pour publier tout cela, et je n'y suis pas encore de toute manière.